Ensemble, préparons le culte du dimanche. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Hosanna, la voix de l'espérance, 80. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le dimanche 27 avril 2025 est le premier dimanche après Pâques et la couleur liturgique est le blanc ou le doré. Le thème de méditation que nous propose l'Église est intitulé « Croire sans voir ». Il est appuyé par les textes bibliques suivants. Ésaïe 52, 13 à 15, Apocalypse 1 à 31. Quelques notes, quelques indications sur le thème choisi. Explication du thème. Croire sans voir. Ce thème est une invite à quitter la dimension habituelle, charnelle et physique de la vue pour entrer du moins dans une autre dimension qui est au-delà du naturel et du physique, une dimension spirituelle. Il s'agit d'épouser et d'attester le plan et la volonté de Dieu, même si physiquement et humainement, il semble incertain et irréalisable en témoignant devant les hommes. Croire sans voir, c'est attester ou accepter l'inacceptable au moyen de la foi. C'est aussi défendre ou justifier ce qui ne pouvait pas l'être humainement parlant au moyen de la foi et surtout amener les autres à cette conviction. Le verbe croire est un verbe transitif et intransitif ou pronominal qui a pour sens tenir pour véritable, pour sincère ou véridique. Croire, c'est avoir la foi et recevoir avec soumission d'esprit tout ce que la religion enseigne. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu « Amen » qui est traduit en français par « croire » a pour sens confirmer, soutenir, de être solide, stable, ferme, être durable, permanent, être sûr, fidèle, digne de confiance. À une forme dérivée de conjugaison, il a le sens de prendre pour appui, faire confiance, se fier à quelqu'un, croire en sa parole, croire en lui. Par ailleurs, dans le Nouveau Testament, le verbe croire vient du grec pistéo, de la racine pit, qui veut dire lier, d'où peito, qui veut dire persuader, c'est-à-dire croire. L'ensemble des mots de cette famille revient plus de 550 fois dans le Nouveau Testament et souligne l'importance centrale de la foi dans l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ. Abandonnant toute confiance en ses propres efforts et ses propres mérites pour garder le salut, l'homme met son entière confiance en Christ crucifié et en lui seul pour recevoir le salut et tout ce que ce mot implique. La préposition « sans » marque l'absence, le manque, l'exclusion d'une personne ou d'une chose. Devant un homme, c'est le cas dans notre thème, elle marque l'absence, le manque d'une manière d'être ou d'agir. Quant au verbe transitif « voir », il signifie percevoir l'image des objets par l'organe de la vue. Il traduit également être en état de percevoir l'image des objets, être témoin de l'état d'une personne ou d'une chose, être témoin de faits, d'événements contemporains. Voir, c'est aussi regarder, considérer avec attention, examiner, vérifier, comprendre. Dans la Bible, le verbe voir est employé au sens propre comme au sens figuré. Il est souvent employé dans le sens de s'informer ou de comprendre. Dans 2 Corinthiens 5, 7, Paul fait la différence entre la vue et la foi. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Voir s'applique aussi aux visions des prophètes. Certains hommes de Dieu ont eu des visions qui étaient des révélations de Dieu.
dans le temple, Ésaïe a vu l'Éternel des armées, selon Ésaïe 6, 1 à 5. À 2 reprises, Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. À Patmos, Jean a eu une vision similaire, selon Apocalypse 4. C'est ce qui explique qu'en Israël, le prophète était parfois appelé le voyant. Le thème « Croire sans voir » nous enseigne donc nous n'avons pas à baser notre confiance et assurance en Dieu sur ce que nous avons pu comprendre, ce que nous avons regardé, contemplé ou examiné de loin ou de près, mais plutôt tenir pour vrai et exact ce qui nous a été dit de la part de Dieu en Christ. Examinons les textes bibliques prévus pour ce dimanche. Lecture des textes bibliques. Psaume 150. Toutes les strophes. Nous lisons la version Louis II. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la harpe, de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ésaïe 52, 13 à 15. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il se lèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Apocalypse 1, 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles,
il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. L'instant des commentaires et des orientations des textes lus. Commentaires et orientation des textes lus. Le psaume 150. Avec le psaume 150, nous atteignons le grand final du psautier. Qu'est-ce qui conviendrait mieux qu'une exhortation concise adressée à la création pour qu'elle trouve sa vraie destinée dans l'adoration de Dieu? Ce psaume répond à 4 questions. Où, pourquoi, comment et qui. La création avait pour but de manifester la gloire de Dieu. L'homme trouve donc la raison d'être de son existence dans le culte rendu à Dieu. Il convient donc de dire sans ambages que le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Mais cette œuvre d'adoration et de glorification doit être accomplie où? La première strophe de ce psaume répond convenablement à cette interrogation. Nous devons louer Dieu dans son sanctuaire et dans l'étendue, ce qui est une autre façon de dire partout sur la terre et dans le ciel. Il n'est aucun lieu où le culte est superflu. Ceux qui louent le Seigneur dans les cieux contemplent l'étendue de sa puissance et de sa gloire, chose que nous pouvons à peine concevoir. Mais le plus représentatif pour nous se retrouve dans son sanctuaire terrestre. La sainteté et l'amour de notre Dieu sont plus manifestes dans la rédemption de l'homme que dans toutes les autres œuvres divines. Louons notre Sauveur et notre Dieu pour cela. La deuxième interrogation, pourquoi, trouve sa réponse dans la deuxième strophe. En effet, la raison fondamentale pour laquelle nous devons adoration et louange à Dieu est pour ses hauts faits, selon l'immensité de sa grandeur. Autrement dit, nous devons le louer pour qui il est et pour ce qu'il a fait en notre faveur. Nous ne devons pas seulement le louer pour sa grandeur, mais aussi selon sa grandeur. Célébrons donc les louanges de notre Dieu Sauveur autant que nous sommes capables de le faire, et soyons assurés que les témoignages de joie et d'amour qui nous sont recommandés par le psalmiste d'une manière si pressante ne peuvent que convenir parfaitement à une occupation succincte. Une question de méthode s'impose donc dans cette entreprise d'adoration et de culte. En effet,
de la 3e à la 5e strophe, le psalmiste nous invite à remplir ce devoir spirituel avec un orchestre comprenant toutes sortes d'instruments. La trompette avec ses notes martiales et autoritaires, le luth avec sa tonalité suave et pastorale, la harpe avec ses sons enveloppants, le tambourin pour accompagner les danses de ces rythmes bien prononcés, les instruments à cordes comme le violoncelle, la contrebasse, le violon, la mandoline, la guitare pour produire toutes les notes en l'honneur du grand roi. Des instruments à vent, flûte, hautbois, clarinette ne font pas défaut dans cet orchestre philharmonique. Même les instruments à percussion, les cymbales sonores et les cymbales retentissantes ponctuent le chant de bruyant Amen. Toutefois, il n'est pas nécessaire que nous mettions l'accent sur les espèces d'instruments de musique dont il est fait mention ici. Ce qui nous importe, c'est de voir par ces expressions du psalmiste combien son cœur était plein des louanges de Dieu, comme aussi que nous ne devons craindre aucune peine lorsqu'il s'agit de l'Éternel. La mélodie à laquelle Dieu prend le plus du plaisir, ce sont les affections d'un cœur vraiment pieux. Louez Dieu avec foi, louez-le avec un saint amour et une entière confiance en Christ. Louez-le avec chant de triomphe, louez-le en soupirant après lui, en prenant votre plaisir en lui. Louez-le avec un respect universel pour tous ses commandements. Louez-le par une joyeuse soumission à toutes ses dispensations. Louez-le en vous réjouissant en son amour et en vous confiant en sa grande bonté. Louez-le par vos efforts pour avancer le règne de sa grâce. Louez-le par une vive espérance et une attente ferme du royaume de sa gloire, qui devrait accomplir cette noble tâche d'adoration et de louange. La dernière strophe de ce psaume nous en donne une excellente réponse. En effet, le cœur qui regroupe toutes les voix de la terre reçoit l'ordre de s'associer à la louange éternelle qui monte vers Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. La création et l'homme n'ont pas besoin d'un quelconque signe en dehors du souffle qui lui est renouvelé au quotidien. Le souffle qui nous maintient la vie est largement suffisant pour nous convaincre des œuvres que le Seigneur accomplit dans nos vies respectives et pour que nous croyons en Dieu et en ses promesses pour nos vies. Ésaïe 52, 13 à 15. Les derniers versets du chapitre 52 du livre du prophète Ésaïe font en réalité partie du chapitre 53. Il retrace l'historique du serviteur de l'Éternel depuis sa vie terrestre jusqu'à la croix, puis jusqu'à son apparition glorieuse. En effet, le passage allant du chapitre 52, verset 13, au chapitre 53, verset 12, est le dernier et le plus mémorable des 4 chants du serviteur Messie. Les 3 premiers étant Ésaïe 42, 1 à 9, Ésaïe 49, 1 à 13 et Ésaïe 50, 4 à 11. Il prouve de façon incontestable et indiscutable que Dieu est bien l'auteur des Écritures et Jésus l'accomplissement de la prophétie messianique. Les détails fournis sont si précis qu'aucun humain n'aurait pu les prévoir par hasard, ni aucun imposteur les accomplir par ruse. Il renvoie clairement au Messie Jésus, comme le Nouveau Testament l'atteste, faisant souvent allusion à ce passage sans le citer directement. Les versets 13 à 15 de ce chapitre résument et annoncent l'humiliation et l'exaltation du serviteur, décrites de façon
plus détaillé au chapitre 53, les 12 premiers versets. Les détails mentionnés ont trait à l'œuvre accomplie par Christ à travers sa mort substitutive, son ensevelissement, sa résurrection, son salut accessible aux pécheurs, son intercession et son royaume. Nous trouvons dans ce texte le début de la merveilleuse description fidèle et détaillée du ministère, du caractère et de la gloire du Messie dans le but de chercher à convaincre les incrédules les plus endurcis. Christ est la sagesse en personne dans l'œuvre de notre rédemption. Cette sagesse divine est apparue comme un mystère. Ceux qui virent Christ durent vraisemblablement lui trouver un bien piètre envergure. Personne avant lui n'avait jamais supporté de telles douleurs, mais Dieu l'a souverainement élevé. Aussi grande est la souffrance du Christ, aussi haute est la récompense que lui a réservé le Père dans toute sa souveraineté. Il a été élevé au-dessus de tous pour son obéissance et sa fidélité malgré toute la souffrance et l'adversité rencontrée dans l'accomplissement de sa mission salvatrice. De la même manière, face à l'adversité et la souffrance que peut occasionner l'évangile de la croix, le chrétien doit apprendre à rester ferme et inébranlable dans la foi, sachant bien sûr qu'il y aura la gloire après la croix, aussi lourde et pénible soit-elle. Il ne faut jamais perdre de vue cette réalité spirituelle que nous enseigne la vie du serviteur souffrant, le Christ. Tout comme le prophète, le serviteur souffrant est une figure essentiellement juive. Il y a un mystère qui l'entoure. On connaît son sort, mais on ne sait quand il apparaît et qui il est. On sait seulement qu'il est le serviteur de Dieu qui souffre. C'est donc par substitution que ce titre en est venu à être appliqué à Jésus. Par sa souffrance, il se substitue à un grand nombre de personnes qui devraient souffrir, et c'est grâce à lui que l'alliance conclue par Dieu avec son peuple est rétablie. Le Messie est un sujet d'effroi pour plusieurs à cause de l'intensité de ses souffrances. Il devrait subir des actes de cruauté inhumains à tel point qu'il ne ressemblerait plus à un être humain. Son apparence serait si horrible que les hommes le regarderaient avec stupeur, comme nous pouvons le voir au verset 14 selon les écrits du prophète. L'humanité entière doit croire et accepter cette œuvre de salut accomplie pour elle à la croix, car dans son défigurement, le Messie effectuerait une œuvre de sacrificateur en purifiant non seulement Israël, mais aussi de nombreuses personnes extérieures à cette nation que nous sommes aujourd'hui, nous. Que tous ses adversaires puissent discerner cette sagesse et cesser toute opposition à son égard pour bénéficier de l'aspersion du sang salutaire de Jésus et du baptême du Saint-Esprit. Obéissons à Christ et louons-le pour son salut. Dieu a ressuscité celui qui l'avait si bien servi et il l'a élevé très haut, au-dessus de tous. Il nous invite à le contempler par la foi, à sa droite. Et bientôt, tous les êtres intelligents de la création devront reconnaître qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. De même, tous ceux qui auront servi fidèlement le Seigneur recevront la couronne de justice que l'apôtre Paul savait lui être acquise. Apocalypse 1, 4 à 8. Jean adresse le livre aux 7 églises situées dans la province romaine d'Asie. Cette province était située en Asie mineure, la Turquie moderne. Tout d'abord, Jean souhaite pour ces églises la grâce et la paix. La grâce signifie la faveur imméritée de Dieu et la force indispensable pour vivre
jour après jour, le chagrin, la vie chrétienne. La paix est le calme qui en découle et permet aux croyants d'affronter le chagrin, la persécution et même la mort. La grâce et la paix proviennent certes de la Trinité, mais d'abord de celui qui est, qui était et qui vient. Expression qui se réfère à Dieu, le Père, et donne le véritable sens du mot éternel. Il existe à jamais et demeure à jamais le même. Ensuite, la grâce et la paix proviennent des sept esprits qui sont devant son trône, expression qui se rapporte à Dieu, le Saint-Esprit, dans toute sa plénitude, car le chiffre 7 symbolise la perfection et la plénitude. Il n'est pas étonnant que le chiffre se retrouve 54 fois dans le dernier livre de la Bible. Cette bénédiction est inhérente au nom de Dieu, à la Sainte Trinité. C'est d'ailleurs un sujet d'adoration. Dans ce texte, le Père est nommé en premier lieu. Il est décrit comme celui qui est et qui était et qui vient, qui est éternel, qui ne change pas. Le Saint-Esprit est appelé les sept esprits, le parfait Esprit de Dieu en qui il y a une diversité de dons et d'opérations. Le Seigneur Jésus-Christ est de toute éternité un témoin de tous les conseils divins. Il est le premier-né d'entre les morts qui, par son propre pouvoir, ressuscite son peuple. Il est le prince des rois de la terre. C'est par lui que leurs délibérations sont dirigées et c'est à lui qu'ils doivent rendre des comptes. La finale du verset 5 nous révèle la portée spirituelle éternelle du sang que le Christ a versé à la croix pour l'humanité entière. En effet, le péché laisse une tache de culpabilité et de pollution sur l'âme. Rien ne peut effacer cette tache si ce n'est le sang de Christ. Et Christ a versé son propre sang pour satisfaire la justice divine et acheter le pardon et la pureté pour son peuple. La foi en lui, en l'évangile de la croix, nous garantit cette purification et cette rédemption éternelle. Et par cette même œuvre des croyants, Christ a fait des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. En tant que tels, ils sont vainqueurs du monde, mortifient le péché, gouvernent leur propre esprit, résistent à Satan, communient avec Dieu dans la prière et jugeront le monde. Christ a fait d'eux des sacrificateurs, leur donnant accès à Dieu. Il leur a permis d'offrir des sacrifices spirituels et acceptables. Ses faveurs destinent ses enfants à lui attribuer l'autorité et la gloire qui lui sont dues pour toujours. Christ jugera le monde. L'attention est attirée sur ce grand jour au verset 7 de notre péricope, où tous verront la sagesse et le bonheur des amis de Christ et la folie et la misère de ses ennemis. Puissions-nous penser fréquemment à la seconde venue de Christ. Il viendra pour la terreur de ceux qui le blessent et le crucifient par leur apostasie, c'est-à-dire leur reniement. Il viendra à la surprise de l'ensemble des impies et des mécréants. Il est le commencement et la fin. Toutes choses sont de lui et pour lui. Il est le Tout-Puissant. Il est le même, celui qui est éternel et immuable. Si nous voulons être comptés parmi ses saints dans sa gloire éternelle, nous devons maintenant nous soumettre volontairement à lui, le recevoir et l'honorer comme notre Sauveur. Nous qui croyons qu'il viendra pour être notre juge. Quand bien même ces réalités spirituelles qu'exprime cet épisode du livre de l'Apocalypse ne sont pas perceptibles à la vue charnelle et naturelle, il est important de s'ouvrir à l'Esprit Saint qui nous enseigne et nous convainc de tout ce qui est du royaume céleste et du plan de Dieu pour l'humanité. Jean 20,
19 à 31. Cet épisode du récit de Jean, l'apôtre, sur les événements de la résurrection du Christ, nous précise que c'était le premier jour de la semaine et ce jour a ensuite été souvent mentionné par les écrivains sacrés. Il a été d'une façon évidente mis à part comme le sabbat chrétien, en souvenir de la résurrection de Christ. Les disciples avaient fermé les portes par peur des Juifs et alors qu'ils n'avaient pas une telle attente, Jésus lui-même est venu et s'est tenu au milieu d'eux, ayant miraculeusement fait son entrée dans la pièce. C'est un réconfort pour les disciples de Christ quand leur assemblée ne peuvent se tenir qu'en privé, de savoir que nulle porte fermée ne peut empêcher la présence de Christ. C'était un miracle, car son corps de résurrection était un corps réel de chair et d'os. Toutefois, il avait le pouvoir de passer au travers d'obstacles solides et d'agir indépendamment des lois naturelles. Les mots « la paix soit avec vous » revêtent désormais un sens nouveau parce que Christ a fait la paix par son sang à la croix. Ceux qui sont justifiés par la foi ont la paix avec Dieu. Ces salutations de Jésus complètes son « tout est accompli » dit à la croix, car son œuvre à la croix a établi la paix entre Dieu et son peuple. Nous pouvons comprendre à travers le verset 20 de Jean 20 que quand Christ manifeste son amour aux croyants par les réconforts de son esprit, il les assure que par ce qu'il vit, ils vivront aussi. Jésus prouva que celui qui leur apparaissait était bien celui qui avait été crucifié. Il avait agi comme il l'avait annoncé. Il était ressuscité des morts. Le Seigneur ressuscité est la source de la joie du chrétien. Voir Christ réjouira le cœur d'un disciple à n'importe quel moment. Et le plus nous voyons Jésus, le plus nous nous réjouirons. Mais il ne s'agit guère de le voir avec des yeux ou les yeux de la chair, mais plutôt avec ceux spirituels qui nous donnent de contempler toutes les dimensions de sa sublime divinité. Le verset 21 est admirable. Là, Jésus s'identifie de nouveau avec son Père, rappelant à ses disciples par quelle autorité il a accompli son œuvre. Ensuite, il leur confie la tâche de propager la bonne nouvelle du salut. Que Dieu nous demande d'accomplir une tâche, souvenons-nous que d'une part, notre autorité vient de lui et d'autre part, que Jésus a montré en parole et en acte comment accomplir la tâche qu'il nous a confiée. Il nous enseigne que les croyants n'ont pas à réjouir de ça, n'ont pas à se réjouir de sa paix de façon égoïste, mais doivent la partager avec d'autres. Aussi, Jésus leur envoya-t-il dans le monde comme le Père l'avait envoyé, c'est-à-dire comme une personne pauvre, comme un serviteur, s'étant dépouillé lui-même, se réjouissant d'accomplir la volonté de son Père, s'identifiant à l'homme, allant de lieu en lieu, en faisant du bien, accomplissant toutes choses par la puissance du Saint-Esprit et ayant pour seul but la croix. Maintenant, il dit à ses disciples, « Moi aussi, je vous envoie exactement comme le Père m'a envoyé. » Nous pouvons constater au verset 22 du texte que lorsque le Seigneur nous envoie en mission, il nous arme en conséquence. En effet, en soufflant sur eux, c'est probablement une onction particulière du Saint-Esprit que le Seigneur accorde aux disciples. Un avant-goût de ce que tous les croyants expérimenteront à partir de la Pentecôte. Bien-aimés, retenons simplement que pour accomplir l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas nous appuyer sur nos propres forces, mais rechercher plutôt les directives et la puissance du Saint-Esprit. Le souffle de Dieu est porteur de vie. L'homme n'a commencé à vivre que lorsque Dieu a insufflé un souffle de vie. Ce souffle premier de Dieu a rendu l'homme différent de toutes les autres créatures. Maintenant, par le souffle de Jésus, Dieu insuffle la vie spirituelle et la vie éternelle
à tous ceux qui croient. Ce souffle procure également la force d'accomplir la volonté de Dieu. Les disciples sont donc chargés d'une mission importante pour laquelle ils doivent se laisser guider par le Saint-Esprit et qu'ils ne peuvent accomplir que par sa puissance. Prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que les péchés des hommes leur soient pardonnés. En réalité, les disciples n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés. Seul Dieu peut le faire. Mais Jésus leur accorde le privilège de dire aux nouveaux croyants que leurs péchés sont pardonnés parce qu'ils ont accepté le message de Jésus. Tous les chrétiens possèdent ce même privilège. Nous pouvons annoncer le pardon des péchés avec certitude si nous avons nous-mêmes trouvé la repentance et la foi. Du verset 25 au verset 28, nous constatons que Jésus ne se montre pas dur envers Thomas, en dépit de ses doutes. Malgré son scepticisme, celui-ci est resté loyal, j'allais dire, vis-à-vis des autres disciples et de lui-même. Certains doivent passer par le doute avant de parvenir à la foi. Si ce doute les pousse à poser des questions, qu'ils reçoivent des réponses et que, de plus, ces réponses sont acceptées, alors il est bénéfique. Le doute nuit à la foi lorsqu'il devient de l'obstination, une façon de vivre. Ne nous arrêtons pas à nos doutes, puisque nous doutons tous, à un moment ou à un autre, mais faisons-en une occasion d'approfondir notre foi en persévérant dans la recherche des réponses. Certains pensent qu'ils croiraient en Jésus s'ils pouvaient voir un signe précis ou un miracle. Le Seigneur lui-même affirme que nous sommes bénis si nous pouvons croire sans voir. La Bible et le témoignage des croyants nous apportent toutes les preuves dont nous avons besoin. Une apparition physique ne rendrait pas Jésus plus réel à nos yeux qu'il ne l'est déjà maintenant. Pour mieux comprendre la vie et la mission de Jésus, tout ce qu'il nous faut, c'est lire les évangiles. Jean souligne que son texte ne raconte qu'une infime partie des événements marquant la vie de Jésus sur la terre. Mais les évangiles contiennent tout ce que nous devons savoir pour croire qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, par qui nous recevons la vie éternelle. L'indication des cantiques choisis pour ce dimanche. Indication des cantiques. Pour le culte de ce dimanche 27 avril 2025, les cantiques proposés par le lectionnaire sont les suivants. Recueil Gloire à Dieu, le numéro 492, 522, 226 et 454. Recueil Bon, les numéros 165, 139, 167 et 223. Recueil Yoruba, les numéros 40, 72, 272 et 836. Recueil Mina, les numéros 170, 443, 256 et 241 ou 193. Celui que vous venez de suivre est bien sûr votre serviteur, le révérend pasteur Blaise Dodji à Fonferry. Que le Seigneur, le Dieu de la résurrection, se révèle à chacun de vous ainsi qu'à vos proches. Que la paix soit avec vous. Amen.